Bonjour et bienvenue à cette masterclass du Grand Prix des bibliothèques et cet épisode consacré au prix de l'accueil qui a été remis cette année à la médiathèque ludothèque Taïga à Sèvres-Moine, qui est une commune déléguée à Saint-Germain-sur-Moine dans le Maine-et-Loire. Et cette médiathèque, c'est une bibliothèque où l'on se sent comme à la maison, simple d'accès et qui favorise l'autonomie des visiteurs pour qu'ils s'emparent librement des lieux. Et nous allons vous montrer quelques images. Claire Delpech est avec moi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des bibliothèques et ludothèques de Sèvres-Moine. Oui, exactement. Donc c'est une ludothèque avec une cuisine où les habitants viennent concocter des cookies, papoter. Et alors, les livres dans tout ça ? Comment mettre en relation le public avec les livres ? C'est en proposant cette multiplicité d'offres et de pratiques, donc à travers le jeu qui est une des pratiques culturelles, et puis à travers une pratique sociale qui est juste de prendre un café, se retrouver dans un lieu convivial, agréable. C'est un premier moyen, une porte d'entrée pour rapprocher les gens avec les livres. Donc porte d'entrée, et est-ce que vous leur prenez la main pour qu'ils passent du jeu vidéo au livre, du café au livre? Alors, non, c'est pas vraiment nécessaire. En fait, l'intérêt de la cuisine, c'est que c'est un lieu dont tout le monde a les codes. Et donc, l'idée, là, c'était vraiment de désacraliser la bibliothèque, que ce soit pas le temple du savoir. Et donc, quelqu'un qui rentre à la médiathèque ludothèque Taïga, il sait tout de suite quoi y faire, ne serait-ce que par ce lieu de la cuisine où là, tout le monde sait, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa catégorie sociale, on sait comment utiliser une cuisine. Oui, c'est l'aspect comme à la maison. Voilà. Et donc déjà dans la cuisine, on va trouver des revues, des livres de cuisine. Et puis tout près, il y a des jeux. Il y a une petite cuisine de jouets pour que les enfants puissent jouer. Et puis un petit peu plus loin, il y a des livres dans d'autres domaines, des livres documentaires, des romans. Et puis petit à petit, on navigue comme ça. On met vraiment en relation, on rapproche les gens. Oui, j'ai souvenir pour le rayon voyage par exemple, c'est très joliment fait avec une mallette, un globe. Voilà, les bibliothécaires ont travaillé toute une signalétique par l'objet et ont apporté beaucoup d'éléments de déco qui soient des éléments familiers, du quotidien. Donc il y a des bottes de jardinier pour la section jardinage et nature, un très beau planisphère pour la section géographie, des vieilles valises pour le voyage, etc. Voilà, elles ont plein d'idées de décoration et qui donnent cette touche aussi, qui apporte cette touche de familiarité pour le public. Voilà, c'est un lieu dans lequel on se sent à l'aise, où on a tout de suite ses repères en fait. Donc via l'objet, via la cuisine. Et d'ailleurs, est-ce que les livres et la cuisine font bon ménage ? Alors oui, tout à fait. Enfin, après, comme dans tout lieu, il y a des règles. Voilà, comme dans tous les tiers-lieux, puisque c'était vraiment l'idée de départ de faire une bibliothèque troisième lieu, où tout le monde a sa place. On cohabite, on coexiste. Donc il y a des règles d'usage, de respect, de nettoyer sa tasse après ou de la mettre dans le lave-vaisselle, de faire sa vaisselle. Il y a déjà les torchons qui sèchent sur les chaises. Enfin on se sent vraiment comme chez soi. Et en fait, dans le fond, culture et convivialité font bon ménage. Et c'est ça, vous avez fait tout un travail sur favoriser l'autonomie des personnes.
Oui, alors grâce aux automates de prêt, comme dans bien des bibliothèques aujourd'hui, il y a cette possibilité là d'être assez libre dans ses emprunts retour, et ce qui permet de dégager les bibliothécaires et les bénévoles, parce qu'on travaille avec beaucoup de bénévoles, et ça c'est très important aussi. Combien de bénévoles ? Alors, sur l'ensemble du territoire, il y a presque 200 bénévoles. Et puis, pour la médiathèque Taïga, proprement dite, il y en a une vingtaine. Voilà. De 7 à 99 ans, vous disiez ? Oui, alors bon, c'est un peu une formule, mais c'est vrai qu'il y a des très jeunes et il y a des plus âgés. Voilà, chacun selon son temps. Et donc là, on a vraiment des habitants qui accueillent les habitants, quoi. C'est aussi un élément important, je pense, qui favorise l'intégration et le fait que le public franchisse les portes. On en a beaucoup qui viennent faire visiter la bibliothèque spontanément le samedi pendant les vacances. Donc c'est ça, cette liberté que vous laissez, la manière dont vous arrivez à favoriser l'autonomie, c'est bien, ça en fait des lecteurs actifs, donc des bénévoles. C'est le secret pour attirer des bénévoles en bibliothèque. Ouais, en tout cas, oui, c'en est un, c'est un biais. Eh bien, merci beaucoup et encore bravo pour ce prix de l'accueil. Merci beaucoup à vous. Vraiment mérité. Merci et merci à vous.